presté. Si je trouvais, je envisage de l'autre option, de redeployment ou de retraite, l'auban base à discuter encore, je clip. Et pour lycée Polytechnique de Flac, le base personnelle, cas par cas, comment c'était, nous pouvons maintenir les bonnes conditions de service et je peux gagner tous les bons bénéfices et les bons horaires de travail comme on c'était avant. Le docteur Vincent Bonne-Marie propose également que dorénavant, le ministère et les syndicats du secteur éducatif iront déposer ensemble devant le Pew Research Bureau. Affaire Michaela Hart, 2 motions présentées en cours de Mapou par la défense ce matin lors de la reprise de l'enquête préliminaire. Les avocats d'Avinash Tribhuwan, accusé numéro 1 dans cette affaire, ont demandé un judicial review concernant le ruling de lundi dernier de la magistrate Sheila Bonomali. Les avocats des accusés avaient notamment demandé que la magistrate Sheila Bonomali se retire de la présidence de cette affaire. Les hommes de loi d'Avinash Tribhuwan comptent loger une motion en ce sens en Cour suprême. Ainsi, les services de maître Richard Toulouse ont été retenus par la défense. Et autre motion, la défense insiste pour que l'époux de la victime, John McAreavey, soit convoqué pour déposer dans le cadre de cette enquête préliminaire. La magistrate Sheila Bonomali va rendre son ruling ce lundi 27 juin. Et conférence de presse de la NTUC, National Trade Union Congress, aujourd'hui à Port-Louis. Le président Tulsi Raj Benidin a parlé de sa récente participation à la 100e session de la conférence du Bureau international du travail tenue du 1er au 17 juin à Genève. Tulsi Raj Benidin souhaite à ce qu'il y ait une plus grande représentation des syndicats à cette conférence tripartite, puisque, dit-il, plusieurs réunions importantes se tiennent simultanément. Autre souhait du président de la NTUC, que le forum tripartite fonctionne comme il se doit à Maurice pour que ces discussions sur la compensation salariale, la formation et les problèmes économiques et sociaux puissent être entamés. Et à présent, ce communiqué, en raison des travaux techniques qui seront effectués par la MCML ce jeudi 23 juin 2011, il y aura une interruption sur toutes les chaînes de radio et de télévision ce soir de minuit à 1h du matin. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. La suite de ce journal dans quelques instants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venez vivre un grand moment d'aventure, de rêve, d'émotion en tournant la nouvelle roue qui vous offre plus de millions et plus de gros lots. Grattez une petite carte et gagnez 3 télés. Je vous donne rendez-vous mardi le 28 juin sur MBC1 à 20h30 pour l'émission du Millionnaire 2e saison. Ciao, ciao! Millionnaire est un jeu de la Loterie nationale interdit aux moins de 18 ans. Nouveau Couche Petit en bac économie. Couche Petit, bon qualité, petit prix. Petit prix. Petit Eric Kiki mini prix. Nouveau Couche Petit en bac économie. Couche Petit, bon qualité, petit prix. Achetez vos actions maintenant. GoLife est maintenant coté à la Bourse de Maurice. GoLife, une entreprise lucrative de produits de santé naturelle et appartient à une des industries qui connaît l'une des croissances financières les plus rapides au monde. Les produits aident dans le traitement du diabète et de nombreuses autres maladies chroniques. Saisissez l'occasion et achetez les actions de GoLife. GoLife s'engage à vous payer des dividendes très intéressants. Consultez www.golife.mu ou réservez vos actions sur le 800 2020. Go for Go. Go for Life. Go Life. L'actualité à l'étranger, Barack Obama a annoncé hier le retrait de 10 000 soldats américains d'Afghanistan d'ici la fin de l'année et de 23 000 autres d'ici l'été 2012. Lors d'une allocution télévisée, le président américain a indiqué qu'après cette première vague de départ, le retrait continuerait progressivement. Les responsabilités en matière de sécurité doivent être transférées aux forces afghanes en 2014.
Et retour à Maurice, à l'Assemblée nationale mardi dernier, plusieurs sujets d'actualité ont dominé à l'heure des questions, notamment la grève des élèves du lycée polytechnique de Flac. Johnny Rai. À une question de la députée Françoise Labelle sur les inspections dans les maisons de retraite, la ministre de la Sécurité sociale a répondu qu'il y a des inspections régulières. Officers designated as inspectors carry out visits regularly to ensure that residential care homes are in compliance with the Act and the regulations of 2005. Do you have enough staff? Mr. Speaker, sir, since last year, there has been actions which have been taken, and not in a haphazard manner, but in a well-prepared manner. In 2010, we had started talking about safety of elderly people within the family environment. In 2011, after the reconstitution of the board, instructions were given to ensure that the follow-up is done and that inspections are carried out in all the different homes. À la ministre de la Santé, la députée MMM, Lizzie Rigaud, voulait savoir s'il y a des inspections pour évaluer la qualité des produits vendus par les marchands ambulants aux abords des institutions scolaires. Maya Anoumanji a répondu qu'un comité réunissant le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation étudie la possibilité de mettre en place des règlements pour interdire aux marchands ambulants d'approcher à moins de 100 mètres des institutions scolaires. Le député de la majorité, Jim Sitaram, a lui voulu savoir les mesures que compte prendre le gouvernement pour combattre la main-d'œuvre infantile. Regular inspections, Mr. Deputy Speaker, sir, are carried out by the officers of the Labour Division of my ministry at workplaces, which in fact are meant also to detect child employment. Le député MMM, Franco Quirin, voulait avoir des détails du ministre de la Jeunesse et des Sports sur l'allocation des accréditations en vue des Jeux des îles de l'océan Indien aux Seychelles. I'm very pleased to announce that Mauritius has reacted promptly by forwarding the participation list of athletes and officials and the request for accreditation to the Comité d'organisation des Jeux des îles much before the deadline of 15 June 2011 as stipulated in the general rules. Quels critères son ministère va se baser pour la répartition finale des places, des accréditations à chaque fédération? It is the federations who submit the names of the athletes, the coaches, the national technical directors, the dirigeants, delegates who will accompany the president of the federations. They submit, and we, together with the National Olympic Committee of Mauritius, and these names are being sent to the COGI, who analyze and give us the list, give us the details. Le député MMM, Kichong Lee Kwong-min, voulait lui avoir des précisions sur les investissements de la SICOM et de la SIC au sein de la clinique MedPoint. 5 million rupees, representing 50,000 shares of 100 rupees each, were invested by the State Investment Corporation in MedPoint Limited, whereas SICOM Limited had invested 20,000 shares costing 2 million rupees. For financial year 2008, ending June, the value per share was 280 rupees. Hence, the 50,000 shares held by SIC was valued at 14 million rupees, and the 20,000 shares held by SICOM valued at 5.6 million rupees in the books of these companies as at 30th of June 2010. Le secteur de l'eau est également l'objet d'une interpellation. Le député Alan Ganou a demandé au député Prime Minister des précisions sur le rapport des consultants singapouriens sur la situation concernant l'eau. The Singapore team proposed a two-phase approach. The first phase will consist in the development of a strategic water sector plan, development of an institutional structure, development of operations and maintenance strategic framework, capacity building, and overall program management. The Singapore team was appointed in May 2011. It is expected to start its assignment next week and to submit a report at the end of 6 months. Can we know whether the authority, Singaporean authority, has also conducted any survey in the country? I will copy whatever the Singaporeans would like to release, because part of it is very sensitive information, it's their copyright, and they are quite keen that it should be so. Le projet Ring Road, la deuxième phase, l'objet d'une question du député MMM, Reza Outim. Land acquisition procedures for the Ring Road Phase 2 have just been initiated. The persons affected by the project will be informed by way of publications of notices under Section 6 of the Land Acquisition Act in due course. La construction d'une nouvelle aile à l'hôpital de Flac a aussi intéressé le député Kamadji. It is expected that the new block will be partly operational in July 2011 and fully operational in November 2011.
Where matters then as regard to equipment to be used in the new wing? Bidding documents for the procurement of the furniture has already been launched and we are waiting for procedures to be completed. Le député MMM Steve Obigadou s'est intéressé aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre des représentations faites par les élèves du lycée polytechnique de Flac. I would like to point out that in a point de presse on Thursday, 2nd June 2011, the following were imparted. 1. The brevet des techniciens is to be exceptionally awarded by the MES. 2. A team comprising the Director of the MES, Director of the Malicious Qualifications Authority, MQA, and a representative of my ministry will look into inherent problems and come up with recommendations to remedy the situation at the lycée. 3. The management of the lycée will be consolidated. And 4. The coup de rattrapage will be organized in due course in order not to penalize students. Will the Minister agree now to provide them with this written statement of undertakings, commitments made by the Ministry? I don't know from where the Honourable Member gets the information. I mentioned to the students that I'll put all this on paper, give it to them. They have already been given a copy of the communique that was released after the meeting with them. And of course, I'm preparing another paper because these students were representatives of the whole population of students. And I wish them to keep their heads high so that their friends know what has been happening in my office. Des questions sur les diplomates en poste à l'étranger, questions de la députée MMM Ariane Navarre-Marie. Officers of the diplomatic service are required to serve at the ministry and in our overseas mission on a rotational basis. Support staff in the general service who used to be posted abroad have over the years been replaced by local recruits. The PRB report 2008 has recommended the duration of the tour of officers of the diplomatic cadre before a period of 3 years and can be extended for a further period of 1 year. Plusieurs questions ont également été répondues par rapport aux infrastructures, au sport et à l'agriculture. Les travaux à l'Assemblée nationale qui ont pris fin aux alentours de 19h10 mardi soir. À l'ajournement, 8 députés sont intervenus, notamment sur les problèmes dans leur circonscription. Le point avec Claudette Geoffroy. Le dispensaire de Floréal a été fermé pour des raisons de sécurité. Le ministère de la Santé a déjà lancé les procédures pour la location d'un autre bâtiment pour dispenser les services de santé dans la région. C'est l'assurance donnée par la ministre Maya Noumanji aux députés Stéphanie Anquetil et Françoise Labelle. The residents of Floréal have expressed their deep concern about the numerous difficulties they are facing every day with the temporary closure of their local dispensary. All inhabitants of Floréal has been requested to go to Castel Dispensary for medical care during the construction works of a medic clinic. In fact, I have received a petition from inhabitants of Floréal and I understand the hardship of those inhabitants. But you know what happened? In April last, the Ministry of Public Infrastructure, after carrying out a survey of the Floréal Community Health Centre, strongly advised that it should be evacuated as soon as possible due to unsafe structural conditions beyond repairs. My suggestion is, since we have a dispensary at Cuapip Road, which is nearer to part of the region of Floréal, may I humbly request the Honourable Minister if she can consider sending the persons to the Cuapip Road dispensary instead of Castel, which is far. This option has been fully considered, but the fact is that the Cuapip Road dispensary is already overloaded. Toujours dans le domaine de la santé, la députée Lizzie Ribot a demandé au ministre Anoumanji et Mohamed si des congés spéciaux peuvent être accordés aux mamans qui accompagnent leurs enfants souffrant de cancer et qui sont admis à l'hôpital de Kandos. Une requête qui sera étudiée par les deux ministères. Le chief whip du gouvernement, Sourène Dayal, a parlé du problème de transport entre Sainte-Catherine à Saint-Pierre et le